j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour continuer notre album de naissance fille. Donc on va faire la 10e page, on arrive bientôt au bout. Donc je suis contente du résultat et j'espère que ça vous aura plu. Tout ce que j'ai fait sur ces pages, bien sûr, vous pouvez les faire dans un autre album, vous inspirer pour faire un autre album qui ne contient pas 12 pages. Hein. Je vous ai montré une technique pour faire des choses. Moi, j'ai voulu faire les 12 pages parce que je voulais faire un gros album. Pour notre 10e page, donc le 10e mois, il va vous falloir un morceau de papier décor de 15,5 sur 25 qui va venir donc ici. Je vais d'ailleurs tout de suite, normalement c'était 15,5. Oui, je voulais mettre un petit ruban avec un petit nœud. Donc je vais déjà mettre mon ruban. Donc je vais prendre toujours pareil du double face fin. Alors, dans mes styles de sortie, je vais terminer, je vais en reprendre. Donc, je vais mettre du double face fin sur le bord côté dentelle. Alors, je prends mes petits ciseaux. J'enlève le surplus. Je vais prendre toujours mon petit ruban rose. Je vais le mettre sur le côté. Alors j'ai décidé de faire ça parce que mon papier décor n'était pas plus large. Hein, c'est pour ça. Et puis ça sera très joli. Un petit ruban. Alors si j'arrive à défaire mon double face. Voilà. Donc, je vais mettre mon ruban. Je coupe le surplus. Et je vais pouvoir venir donc mettre mon papier décor le long de mon ruban. Donc je vais prendre ma colle, encoller mon papier décor et je colle. Donc je vais mettre de côté ma page du 10e mois. J'ai découpé donc des gabarits. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour avoir accès aux gabarits. Donc un biberon,
Mais j'ai découpé également une deuxième fois pour avoir les petites parties du biberon, les trois parties, c'est-à-dire cette partie, la partie rectangulaire et la tétine. Comme ceci. Et donc, je les ai découpés en enlevant à peu près 2 mm de mon biberon d'origine. Mais sur le gabarit que je vous ai mis en PDF, j'ai déjà rétréci. Donc, normalement, ça devrait tomber comme il faut. Donc, la première chose à faire, c'est de découper ces gabarits. Donc, le biberon est en deux parties. Et vous allez en découper dans du papier, du cardstock. Donc, moi, je suis toujours dans mon cardstock mauve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 biberons comme ceci. Donc, je vais ranger mes gabarits que je garde, bien sûr. Je pourrai réutiliser à un moment donné. Une fois que vous avez découpé donc vos biberons, on va les coller ensemble. Vous allez faire vos plis et on va les coller ensemble. C'est-à-dire que je vais mettre de la colle sur tout le biberon. Et je vais venir donc mettre un autre biberon dessus en mettant bien bord à bord. Et je fais adhérer la colle et ça va vous donner un espèce de petit livret en forme de biberon. Et je continue à coller donc tous mes biberons les uns sur les autres. Voilà, donc j'ai collé toutes les pages de mon petit livret biberon. Donc je vais en premier lieu poser donc un morceau de ruban, alors que je vais mettre un petit peu sur le bas en laissant quand même une marge de chaque côté. C'est ce qui fera donc la fermeture. Alors, pourquoi un petit peu sur le bas? Parce que je voulais décorer donc la première page de mon biberon.
avec, j'ai un petit shaker avec une petite licorne. Et je la voyais bien donc sur mon biberon. Donc je voudrais la mettre à peu près comme ça. Donc je vais mettre mon ruban. Alors je vais prendre l'envers. Ce sera plus facile. Je vais mettre le côté brillant là où on le verra. Si je reprends mon petit embellissement, voilà, je vais le mettre ici. Donc je vais reprendre mon double face, j'enlève le surplus, excusez-moi. Je vais enlever l'opercule. Et je vais venir donc coller mon ruban. Et donc je pourrais venir, sauf que je l'ai mis à l'envers. Je vais essayer tout de suite. Bon, et ben, je vais recommencer tout de suite. Donc je mets un morceau de double face fin. Je coupe le surplus. Et je viens mettre, j'enlève l'opercule bien sûr. Et je viens donc mettre mon ruban dessus. Et ça fera mon système de fermeture avec un joli nœud. Mais on va le laisser pour l'instant comme ceci. J'ai découpé donc, alors, le bas de mes biberons dans des papiers décor. Donc j'en ai découpé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bas de biberon. Petits rectangles qui viendront donc ici, et j'ai découpé 16 tétines. Donc j'ai pris du cardstock orange pastel, et je vais venir donc mettre tous mes papiers. Alors on va commencer par la page puisque celle-ci sera décorée. Donc je voulais trouver le papier qui va le mieux. Je vais regarder avec ma page pour mettre mon petit embellissement. Là j'ai un papier licorne, mais ça va peut-être faire trop licorne. Là pour aller, celui-là, je regarde vite, ça fait trop rose. Encore celui-là. Non, écoutez, je crois que je vais rester sur celui-là. Ça ressort bien.
Alors bien sûr, hein, j'ai essayé de réutiliser donc les chutes que j'avais. Donc je vais mettre celui-là. Je vais donc également coller la tétine et je vais lui trouver donc un petit morceau pour mettre ici. Alors je regarde dans ce que j'ai. J'essaye d'accorder pour ma page de couverture. Écoutez, je pense que je vais mettre celui-là pour donner un petit peu de peps. Donc, à ma page pour pas que ce soit trop fade. Voilà, comme ça fait bien la... Ça relève bien. Donc je vais déjà coller mes 3 morceaux donc sur ma page de couverture. Je vais venir tout de suite coller mon petit embellissement, comme ça je vois tout de suite ce que ça donne. Donc je vais mettre de la colle juste sur le petit shaker, comme ceci. Et là, comme j'ai un espace quand même beaucoup plus grand, j'ai bien envie de mettre des petites demi-perles. Alors, les demi-perles, peut-être blanches. Ça pourrait être peut-être sympa. Je vais regarder. Alors, je vais prendre ma pince. Oui. Écoutez, je vais faire comme ça. Je vais mettre donc des petites perles. Alors, je suis pas douée. Voilà. Et j'avais sorti des petites fleurs comme ceci que je voulais mettre peut-être un petit peu par-ci par-là, peut-être sur le bas, je sais pas. Je les mettrai peut-être en dernier parce que j'ai peur qu'elles se cassent quand je vais habiller l'intérieur. Donc je vais tout simplement maintenant habiller l'intérieur de mes pages. Alors, qui ont collé entre elles un petit peu. Donc à chaque fois, je vais mettre un papier décor sur le bas. Une tétine, et un petit rectangle comme ceci, et ainsi de suite. Je vais recouvrir donc toutes mes pages. Je vais les faire peut-être hors caméra, hein, puisque ce n'est que du collage. Comme ça, on va gagner peut-être du temps pour pouvoir faire la 11... donc on était au 10e mois, pour pouvoir faire le 11e mois dans la même vidéo. Donc je colle tous mes petits
papier décor hors caméra et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers décor. Il me reste à mettre mes espaces photos, donc je les ai déjà collés ici. Il m'en reste 2 à coller et j'ai toujours le même système, c'est les petits coins. Donc je vais les finir avec vous. Donc je colle mes 4 petits coins. Et donc mes espaces photos ne font pas 13 par 8. J'ai dû diminuer pour que ça rentre donc dans le fameux biberon. Et elles font 11 par 8. Donc en voici déjà une. Je vais coller la deuxième. Et notre biberon est terminé. Alors vous voyez que ça peut être un album, un petit mini-album, hein, en le faisant sans l'intégrer dans un gros album. Ça pourrait très bien faire un petit mini-album. Donc je vais reprendre ma page donc, du 10e mois. Et je vais venir donc coller mon petit biberon au milieu de ma page. Donc je mets de la colle à l'arrière. En ouvrant, ça marche mieux. Voilà, je viens le centrer. Alors j'ai également mis du ruban là parce que je trouvais que ça faisait vide. Donc j'ai mis du ruban. Je voulais pas mettre des demi-perles à cause de l'épaisseur. Donc j'ai mis du ruban. Et voici le résultat. Je trouve que c'est mignon. Je vais donc fermer avec un joli nœud. Et donc notre 10e mois est terminé. Il ne reste plus qu'à le coller dans l'album. Alors on va le prendre à l'endroit. Hop, qui devient lourd. C'est vraiment un très gros album. Mais comme je vous dis, chaque page peut être un exemple pour un album beaucoup moins gros. Hein. Moi, je voulais représenter les 12 mois, mais vous pouvez vous inspirer de ces tutos pour faire un thème différent. Bon, peut-être pas avec la couche et la robe, mais les autres pages, on peut prendre un thème différent. Bon, puis le biberon non plus, parce que ça fait quand même vraiment bébé. Donc, je mets ma colle. Sur mes 2 bandes de collage. Et je viens donc la coller à son emplacement. Alors, je vais me mettre
beaucoup plus au milieu parce que sinon vous n'allez rien voir. Je fais bien adhérer la colle d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et donc, ma page. Alors, je me suis mis de la colle plein les mains. Et ma page est collée. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez que c'est un album volumineux avec toute la dentelle. Donc on arrive à la 11e page, on arrive bientôt au bout. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous, mais bon, ce sont des pages qu'on peut intégrer dans n'importe quel album. Donc n'hésitez pas à utiliser les techniques pour réaliser d'autres albums. Donc on arrive à la 11e page. Donc c'est ma page du 11e mois. Et donc on va en premier lieu, alors je vais prendre au fur et à mesure. Donc il va vous falloir 2 morceaux de cardstock de 14 par 9. Vous allez faire un pli à 1 cm sur les 2 morceaux. On va biseauter. Alors, où sont mes... Je ne sais pas ce que j'ai fait de biseau de petits ciseaux, ça fait rien. On va prendre celui-là. Donc, on biseaute. Alors, je vais tout de suite gommer, si je trouve ma gomme. Comme d'habitude, je suis toujours très bien organisée, vous voyez. Mais ça va, elle était pas très loin. Je biseaute également la deuxième. Je forme des plis. Et on va en mettre une le long du pli de la page. Alors, je vais regarder à peu près à combien de centimètres je vais les mettre. Oui, je vais faire un petit point de repère à 3 cm. Donc du côté de la dentelle et à 3 cm du côté du pli de ma page. Et on va pouvoir venir donc coller nos 2 petits rabats pour commencer. Donc je ne les décore pas, ça sera des espaces photos. Donc j'aligne bien comme il faut à partir de mon point de repère contre le bord de ma page, comme ceci. Et je vais faire pareil donc de l'autre côté. Donc je l'aligne à partir de mon point de repère le long de mon pli. Et on a donc déjà nos espaces photos. 2 petits rabats de coller. Ensuite, vous allez... Alors, j'essaie de ne pas tout mélanger parce que sinon, ça va être compliqué. Vous allez couper un morceau de cardstock de 26,5 par 16,5 et faire un pli donc à 1 cm. Je biseaute.
je forme mon pli. Je vais tout de suite gommer mes mesures. Et donc je vais venir coller mon rabat sur le dessus de ma page. Donc, alors je vois que j'ai pas dû couper tout à fait juste. Ouais, j'ai un petit peu débordé, je le vois par rapport à mon pli. Donc, je vais tailler juste un tout petit peu. Des fois je me dépêche et je dois mal voir, peut-être. Donc je mets ma colle sur ma bande de collage. Et donc, bon, je regarde que ce soit bien l'endroit. Je viens donc aligner sur le haut de ma page et sur le bord de ma page. Et je fais bien adhérer. On va pouvoir couvrir, maintenant qu'on a posé nos 3 rabats, donc le fond de notre page. Donc j'ai coupé de papier décor. Alors je regarde pour ne pas me tromper. Donc de papier décor qui font 25 par 16. Donc moi j'ai choisi celui-là avec une montgolfière pour le dessus et celui-là pour le dessous. Donc je vais venir coller ces deux papiers. Alors je vais prendre le gros. Donc je colle mes 2 papiers décor. Je vais coller le 2e décor. Voilà, j'ai donc collé mes 2 papiers décor. On va pouvoir donc refermer le tout et on va s'occuper donc du devant. Donc pour le devant du rabat, alors faut pas que je me trompe, donc je regarde mes morceaux. Alors j'essaie de les laisser dans l'ordre parce que sinon je n'arriverai plus à m'en sortir. Donc vous allez couper un morceau de cardstock de 25 par 12, faire un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. Je vais biseauter donc mes 1 cm. Je forme mes 2 plis. Et je vais venir donc coller ce premier rabat, excusez-moi, sur le haut de mon rabat, en le centrant. Donc, regardez un petit peu où est le centre. Donc on a 12, ici on a 16 et demi, ça fait 8,25. Hop. Donc je m'aligne sur le haut de la page, enfin de la page du rabat et de la page. Donc en laissant bien donc les 0,5 hein, qui va faire donc l'épaisseur. Je vais former comme il faut le pli.
Donc il faut bien que vous vous retrouviez avec l'épaisseur. Et il vous faudra un deuxième morceau de cardstock. Il est là. Hop. De 23 par 12 avec un pli à 1 cm et 1 cm et demi. Je biseaute. Je forme mes plis. Je mets de la colle donc sur ma bande de collage. Et je viens donc aligner. Alors je vais rabattre, toujours en me mettant donc au milieu. Au milieu et bien en face. Je vais un peu décaler. Du rabat du dessus. Je fais bien adhérer la colle. Et donc, j'ai mes deux rabats qui sont positionnés toujours avec l'épaisseur de 0,5. Hein. Ensuite, j'ai fait deux petits rabats. Alors, je vais donc de 11 par 9 avec un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. Donc ça c'est le premier. Ici j'ai le deuxième. Donc toujours pareil, on biseaute la bande de collage, on forme les plis et je vais venir donc les coller alors je vais regarder à peu près à quelle mesure. Je pense que je vais faire aussi à 3 cm. Alors je réfléchis. Oui, je vais me faire des petits points de repère à 3 cm comme tout à l'heure. Donc, en bas et en haut, 3 cm. Et je vais venir donc coller ces petits rabats que j'aligne donc contre mon rabat du dessous. Et je vais coller donc le deuxième rabat le long de mon rabat du dessous et à partir de mon point de repère. Comme ceci. Je vais reformer un petit peu mes plis d'épaisseur. Donc voilà ce que ça vous donne. On va donc pouvoir, maintenant qu'on a posé donc tous ces rabats, on va pouvoir venir mettre le papier de fond. Donc le papier de fond, moi j'ai choisi un motif avec des petits cœurs et c'est un papier décor que vous découpez à 25,5 par 15,5. Alors je vais regarder, je suis bien à l'endroit. Donc le
grand rabat, donc de 25-12, va sur le dessus, et le rabat de 12 par 23, le plus petit, va sur le bas. Alors je regarde si ça n'a pas bougé. Non. Donc je vais coller mon papier décor sur le fond. J'ai fait une erreur. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il est trop court? J'ai décidé, j'avais déjà oublié, vous voyez, j'ai décidé de mater mes papiers pour la couverture, hein, pour faire une espèce de dégradé. Donc, j'ai découpé un morceau de cardstock, donc rose, de 16 par 20, de 25 par 16, que je vais venir coller avant mon papier décor pour avoir un petit tour rose. Voilà. Bon, je vais remettre un peu de colle sur mon papier décor. Et je viens donc centrer mon papier décor sur mon papier rose. Et j'aurai un petit tour rose. Tout autour. C'est ce qu'on appelle le matage. Vous allez découper un morceau de cardstock de 19 par 4. Vous allez faire un pli à 1 cm et 1 cm 5 de chaque côté. On va former les plis. Je vais biseauter sur mes 1 cm. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais, avant de coller cette bande, je vais la décorer. Donc, j'ai découpé un morceau de matage. Donc, j'ai pris du rose de 15,5 par 3,5. Donc, je le colle en premier. Je le centre. Je le fais bien adhérer. J'ai découpé, enfin j'ai pris dans une chute, hein, j'ai découpé donc une bande de décor de 15 par 3,5 que je vais venir donc coller au-dessus. Je vais reprendre donc ma page et je vais venir donc mettre cette bande sur le milieu de la page. Alors je vais le mettre comme ça, c'est plus facile. Donc ma page fait 25,5. Donc je vais me faire un petit point de repère à 12,75 qui représente donc le milieu. 12,75. Je vais marquer le milieu sur ma bande. Alors 4, donc ça fait à 2. Je vais faire pareil de l'autre côté. À 2.
je vais venir mettre donc de la colle sur mes bandes de collage. Alors je vais déjà donc je mets mes points de repère bien l'un en face de l'autre. Je colle donc le long de mon pli. Ah, sauf que j'ai encore mis trop de colle. Alors, je vais chercher ma gomme magique. Je vais laisser un petit peu sécher. Et après, je viendrai retirer ma colle. Et je viens donc mettre le deuxième morceau le long de ma page en alignant mes deux points de repère. Hop. Voilà, et on colle bien pour ne plus que ça bouge. Bon, ben la colle, on la verra même pas puisque il y a ma bande. Et on fera un petit livret après pour le glisser dedans. Mais on va s'occuper donc des deux rabats intérieurs. Donc, mes deux rabats intérieurs. J'ai découpé du papier décor. C'est ça. Donc j'ai découpé un papier décor de 23 par 11,5 pour le dessus. Pour les deux rabats intérieurs, je n'ai pas mis de papier de matage. Alors je vais coller déjà le premier. Donc j'ai découpé donc mon morceau de papier décor donc de 11,5 par 21 qui me manquait et je vais venir donc le coller ici sur le rabat du bas. Pour les deux petits rabats intérieurs, j'ai découpé des espaces photos mais beaucoup plus petits. Donc j'ai découpé, ah ben non, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Deux espaces photos de 9 par 8,5 que je vais venir donc coller avec mes petits coins de photos. On va s'occuper du petit livret à glisser donc dans notre petite bande. Alors je vais mettre de côté. Donc ce petit livret, vous allez découper un morceau de cardstock de 23 par 21 que vous pliez en deux. Et vous allez couper du papier décor
20,5 par 11 et il vous en faudra donc 4 morceaux. Donc les deux là, j'ai prévu de les mettre à l'intérieur. Je colle donc mon papier du dessus. Et je colle mon papier du dessous. Voilà mon petit livret viendra ici. Alors je ferai des décorations, mais comme je vous ai dit, je ferai mes décorations et je vous le présenterai décoré. Il nous restera à mettre des espaces photos, on les mettra après. On va s'occuper donc des pages du devant. Donc les pages du devant. Alors celui-là va se fermer comme ceci. Donc je vais déjà tout de suite mettre les aimants ici. Donc je vais en placer un par là. Donc voilà, je vais le mettre à peu près au milieu. À 4 cm et demi. Donc je le positionne, je prends un petit bout de double face pour le maintenir. Je vais refermer. Je reprends un deuxième aimant. Voilà, il est positionné, vous le lâchez dessus. Je reprends un morceau de double face et je viens le maintenir. Et je vais pouvoir donc décorer. Alors je vais faire comme ça. Je vais pouvoir décorer mes deux devant. Donc pour les deux devant. Donc j'ai refait un papier de matage en rose de 23 par 11,5 qui ira donc sur le grand rabat. Et j'ai oublié de mettre la mesure. Et donc un papier décor de 22 par 10,5 que je viendrai, alors je vais peut-être refermer pour être sûr de ne pas me louper, pour ne pas mettre à l'envers. Donc j'aurai mon papier de matage et j'aurai donc mon papier décor que je vais venir positionner donc au milieu, centré comme ceci. Donc je vais déjà coller ces deux morceaux. Je vais enlever donc l'opercule du double face. Alors s'il veut bien venir,
côté, parce que de ce côté-là, ah, voilà. Hop. Et je viens donc mettre mon papier de matage. Je le centre. Alors je vais bien faire adhérer, surtout au niveau de l'aimant. Voilà. Et je vais venir donc mettre mon papier décor. En le centrant, en laissant donc un petit cadre rose. Sauf que je voulais mettre aussi des aimants. Je voulais aussi mettre des aimants. Donc on va tout de suite les mettre avant de poser le papier décor. Alors, ici je tombe sur le même. Donc, je vais donc juste... Hop. Donc je mets mon rabat bien comme il faut. Je lâche. Il faut qu'il aille s'empiler sur ceux que j'ai mis en dessous, que je fais de mon double face. Donc je reprends un petit morceau de double face pour bien placer mon aimant. Donc n'oubliez pas que vous avez vos 0,5 d'épaisseur pour placer votre aimant. Pareil ici, on a les 0,5. Je vais reformer un peu le pli. Donc je le mets bien debout. Je vais tout de suite me couper un morceau de double face. Je vais mettre mon premier aimant. Donc à peu près ici. Ah, sauf que j'aurais pas dû prendre les deux en même temps. Donc je le mets à peu près par ici. Je le colle. Je vais tout de suite mettre le deuxième sur le dessus. Donc en veillant à ce que mon épaisseur soit bien droite. Hop. Et donc maintenant je peux prendre mon papier décor. Je viens centrer donc mon papier décor en laissant donc mon liseré rose comme ceci. Je vais faire l'autre rabat. Donc j'ai découpé un papier de matage de 21 par 11,5 et un papier décor de 20 par 10,5 et je vais venir donc les coller sur le rabat du bas. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez l'effet du matage, je trouvais ça sympa. Et on va donc finir de décorer les deux rabats, les deux petits rabats du dessus. Donc pour les deux rabats du dessus, alors j'ai découpé toujours du papier de matage rose de 9 sur 8,5. Donc j'en ai découpé deux. Et j'ai découpé deux papiers décor de
8,5 par 8 pour mettre dessus, comme ceci. Donc je colle tout ça. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est encore une très jolie page. J'aime bien. Je dois encore mettre mes espaces photos. Que je vais faire mes photos 8 par 13. Je les colle et je vous montre le résultat. Sur la page du livret, je ferai une déco, mais je vous montrerai l'album entièrement avec la déco. Donc, je colle mes espaces photos et je vous montre le résultat. Alors, j'ai collé mes espaces photos, mais je n'ai pas pu terminer parce que il me manque des coins de photos, donc je le terminerai pour la présentation de l'album complet. J'ai juste fait des petites choses complémentaires parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de photos, donc j'ai fait des petits livrets sur des morceaux de cardstock de 17 par 13,5 que j'ai plié en deux pour pouvoir mettre donc plus de photos, pour mettre 3 photos. Donc j'ai fait ici, je l'ai fait ici, mais je n'ai pas pu coller mes espaces photos par manque de coins de photos. Et j'ai fait la même chose pour la page de derrière. Ensuite, pour mes espaces photos intérieurs, donc j'ai fait pareil, aux mêmes mesures, un grand espace photo de 13 sur 8, et comme je trouvais que ça faisait vide, j'ai fait un espace photo beaucoup plus petit, avec un morceau de cardstock de 17 par 8,5 que j'ai plié en deux, et des espaces photos de 8 par 8, des carrés. Et donc j'ai préparé également donc un espace photo, un grand espace photo. Et ici, j'ai fait donc un livret dans ce sens-là, donc sur un morceau de cardstock de 27 sur 8,5 que j'ai plié donc en deux. Et j'ai fait la même chose pour ici. Et notre page donc est terminée. Il ne reste plus qu'à la coller donc dans l'album. Donc je referme le tout. Je reprends mon album. Et je vais venir donc coller ma page. Donc j'ai mis ma colle sur les bandes de collage et je viens coller ma page comme les autres pages sur la bande de reliure, sur l'avant-dernière bande de reliure. Je fais bien adhérer
la colle. Et donc, ma page est en place. Il nous restera donc la dernière page à faire. Je ferai toute la déco hors caméra et je vous ferai donc une présentation de l'album complet terminé. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner sur ma chaîne. Et vous pouvez venir également nous rejoindre sur le groupe Facebook de M Création, où on partage donc nos créations tout simplement en images. Et je vous dis à très très bientôt pour la dernière page de notre album. Bye bye.